Excellences, distinguées personnalités, Mesdames, Messieurs, en tant que citoyen engagé, un peu homme politique, je dis un peu parce que j'ai les grands frères ici, un peu homme politique et serviteur de la nation, j'ai souhaité à travers cet ouvrage offrir au grand public un regard sur le parcours exceptionnel de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Ce livre, conçu sous la forme originale d'une bande dessinée, est à la fois une œuvre de mémoire, un outil pédagogique, bref, un héritage. Nous avons discuté quelque peu tout à l'heure et j'avais dit que ce livre pourrait, j'allais dire, être inscrit au programme parce qu'il ne s'agit pas d'un livre partisan, d'une culte de personnalité, mais il s'agit de l'histoire de notre pays. C'est pour ça que nous parlons d'un outil pédagogique. Il retrace avec clarté et accessibilité les grandes étapes de l'itinéraire d'un homme d'État dont la vision a marqué et continue d'ailleurs de marquer l'histoire contemporaine de notre pays. Loin d'être une simple narration, il s'agit d'un récit vivant qui met en dialogue les dates, les événements et les choix politiques qui ont façonné le Cameroun moderne. À travers ces pages, j'ai voulu montrer comment l'action du président Paul Biya s'inscrit dans la continuité de l'édification de l'État, dans la consolidation de la paix, de l'unité nationale et du progrès social. Ce travail témoigne également de la force de conviction d'un leader politique qui, par sa vision et sa sagesse, a su guider notre nation au fil des décennies dans un contexte mondial en perpétuelle mutation. Cet ouvrage se veut donc à la fois un hommage, une transmission de mémoire et un engagement. Hommage rendu à un homme d'État visionnaire. Transmission de mémoire à la jeunesse qui a le droit de connaître son histoire. Et enfin, engagement pour rappeler que la politique est aussi une école de courage. La politique est une école de constance et davantage de responsabilité. Le président Paul Biya apparaît donc dans cet ouvrage comme un homme hors du commun qui assume un destin unique. C'est lui de présider aux destinées du Cameroun depuis 1982. Il s'agit de parler d'un véritable héros. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, un héros camerounais, un héros africain dont il nous revient, nous, observateurs et acteurs de la scène nationale, nous, ses contemporains, d'en raconter les épopées. Et donc, il faut aussi rapporter les épreuves hippiques et les inévitables déboires. Chacune de ces cicatrices témoigne de l'âpreté des combats menés et de la difficulté des victoires obtenues. En 43 ans d'activité présidentielle, le président Paul Biya offre à tout analyste une palette infinie de choix et d'angles, à partir desquels le narrateur peut dessiner la fresque du renouveau. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, d'excellents ouvrages ont été écrits sur le chef de l'État et son rapport au pouvoir. Le célèbre Valentin Zinga nous l'a dit tout à l'heure, a cité quelques-uns de ces ouvrages. Beaucoup d'autres ont sublimé ces qualités exceptionnelles de leader et d'homme d'État. Eh bien, j'en suis convaincu. Et je ne viens pas simplement rajouter un autre ouvrage, mais je viens et je choisis une approche que j'ai voulu originale et créative cette fois-là, c'est la bande dessinée. Il ne s'agit point d'une caricature du renouveau, mais bien d'une reconstitution des moments phares et des moments forts des 43 ans passés par le président Paul Biya à la tête de l'un des pays les plus complexes du monde. Lors d'une séance de travail, j'étais avec un grand frère qui est d'ailleurs ici dans la salle, membre du gouvernement, qui dit que le Cameroun est compliqué.
Donc, c'est l'un des plus complexes pays du monde. La bande dessinée donne une lunette de lecture donc originale, certes, mais surtout une liberté de narration et une plage de créativité dont j'avais besoin pour restituer des phases quelquefois inconnues du public, jamais filmées, mais souvent racontées. Grâce donc à l'imagination des dessinateurs, le lecteur, je dirais même les lecteurs de demain, puisque nous appartons désormais les pavis de la campagne électorale prochaine. Donc, le lecteur satisfait sa curiosité des apartés et des jeux de couloir qui constituent le théâtre des grandes décisions politiques. En collant au plus près de la réalité des faits historiques, la bande dessinée se donne la liberté d'immerger le lecteur dans un environnement, une histoire, un scénario, pour en vivre toutes les vibrations et les émotions qu'on peut en tirer. Vous comprendrez donc aussi qu'il y a une part de créativité dans les dialogues qui restent fidèles aux faits tout de même, mais s'expriment dans une forme rendue agréable et captivante, voire addictive pour le lecteur. Excellences et les invités, mesdames, messieurs, comme un homme politique qui a quasiment tout vécu, le meilleur et le pire, des joies intenses et de la tragique tristesse, qui a traversé les épreuves les plus redoutables, mais qui a aussi été porté par la providence des vainqueurs. Comment, disais-je, cet homme politique exceptionnel peut-il donc être le héros d'une bande dessinée qui sublime l'extraordinaire, le fantastique, sinon le fantaste? La réponse est aussi simple que le héros lui-même, qui est simple également, qui réunit et concentre des qualités humaines peu communes, de sublimes paradoxes. Homme de consensus, Paul Biya peut, quand les circonstances l'exigent, trancher dans le vif, arbitrer sans fleuriture. Réputé adepte du temps long, Valentin l'a dit tout à l'heure, il se plaît aussi à réagir en prenant ses pourfendeurs au dépourvu. Présenté comme aligné, il maîtrise l'art de déjouer les scénarios écrits d'avance, s'affranchit des dépendances et résiste à toute pression. Dans une société minée par la faillite morale de la grande majorité, l'exemplarité morale du président Paul Biya est un marqueur fort, voire un marqueur retentissant. Il a toujours rejeté le népotisme et le favoritisme, préférant donc la sobriété et la rectitude. C'est pour moi une icône, un leader que le pouvoir ne corrompt pas, qui conserve un inaltérable sens de l'éthique et de l'intérêt général. Je lis parfois l'étonnement de certains sur le lien particulier et très fort qui unit les Camerounais à Paul Biya. De mon point de vue, une grande partie de cette relation fusionnelle entre le peuple camerounais et son leader vient de cette assurance que le chef de l'État donne d'être au service des Camerounais, au service de tous et de chacun, ce que ses concurrents au fil du temps n'ont pas encore pu réussir à démontrer. Cette qualité morale, si rare de nos jours, suffit à mon avis à panthéoniser le président Paul Biya. Il est difficile de ne pas être frappé par l'adaptabilité de cet homme au changement et évolution du monde, qui est en fait un homme d'État moderne toujours connecté à son peuple. Il a su embrasser les technologies de notre temps en s'exprimant sur X ou sur Facebook sur les grands sujets d'intérêt national et en conservant un discours collé aux réalités de son peuple, qu'il décrit chaque fois avec une justesse impressionnante. On prétend que, et ça c'est très souvent, le pouvoir est un intense moment de solitude.
une fonction qui vous éloigne du peuple et vous coupe de toutes les réalités. Eh bien, l'homme de 6 novembre a su se renouveler et se présenter à toutes les époques avec une jeunesse pétulante. Pour devenir cet être de légende que nous racontons avec un réel bonheur, le chef de l'État Paul Biya n'a pas que connu les grandeurs de la fonction présidentielle. Il en a aussi connu les vicissitudes dont certaines ont été vécues dans sa chair comme aucune autre Camerounais. C'est bien lui que le putsch, d'ailleurs, du 6 avril visait. C'est à lui que les Camerounais ont demandé de les sortir de la crise économique, dont chacun savait qu'elle avait des origines exogènes. C'est lui qui devait répondre à la détresse et au malheur des familles lors du catastrophe de l'Agnos, du crash d'avion de Camer, des éboulements et des inondations, des émeutes de février 2008, des incursions des rebelles à l'Est, des villes mortes et du grand banditisme à Douala, des catastrophes de Sam et Ezeka, de la guerre contre Boko Haram dans la partie septentrionale. Il vit douloureusement chaque soubresaut de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, et j'en oublie certainement beaucoup. Dans ces moments, en ce palais présidentiel si convoité, au milieu des ors et des lambris, Paul Biya partage la peine et la souffrance de son peuple qu'aucune caméra ne captera. Mais quand dessein sait pouvoir restituer, quand dessein sait pouvoir en donner l'aperçu avec humanité, dignité et beauté. Excellences, distinguées personnalités, mesdames, messieurs, comme vous le savez, je ne suis ni dessinateur. J'en avais dessiné à l'époque, mais pas maintenant. Ni paysagiste. Pour la réalisation de cet ouvrage, donc, je me suis fait assister d'une expertise dont je m'honore. Ainsi que toutes ces personnes qui ont contribué de quelque manière à la publication de cette bande dessinée trouvent donc ici, de manière solennelle, le témoignage de mon infinie reconnaissance. Je souhaite que chaque lecteur y trouve non seulement une source de connaissances historiques, mais aussi une inspiration politique pour l'avenir de notre cher et beau pays, le Cameroun. Ces quelques planches ne nous apportent pas seulement des réponses à nos interrogations, mais nous invitent également à une réflexion féconde. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Qu'est-ce qu'une vision politique? Comment un homme avec ses forces et ses limites parvient-il à incarner l'histoire d'un peuple et à veiller en permanence sur la nation? Voilà autant de questionnements avec lesquels nous devons rentrer. Vivement que ce livre intègre donc nos écoles, intègre nos bibliothèques, nos familles et qu'il serve de support à des discussions, à des débats et à des rêves même, pourquoi pas. Je forme donc le vœu que cette bande dessinée inspire, instruise et rappelle à chacun que l'histoire d'un peuple se construit pas à pas, avec persévérance, foi et sens de responsabilité. Je voudrais une fois de plus remercier en particulier tous mes grands frères et mes grandes sœurs qui sont du gouvernement, qui sont là pour nous honorer ce soir. Je vous remercie d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Je sais, en cette fin de semaine, quels sont vos agendas respectifs. Mais vous avez dû vous faire violence pour être là et je voudrais vous dire merci. Je vous remercie encore d'être tous venus et de m'avoir écouté avec attention. Bonne lecture à tous et que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Je vous remercie.